Eh bien bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo flore aquatique. Alors aujourd'hui on va vous présenter une problématique, je pense qu'on a tous rencontré. C'est un problème d'algues, et oui encore des algues. Mais là on a un espèce de verdissement des racines, des pierres, un petit peu du sol, on en trouve aussi sur les plantes et même dans les mousses. Pour vous présenter le contexte, c'était un bac qu'on a démarré je crois il y a un mois et demi, dédié aux guppies avec un petit hardscape très simple. Aujourd'hui donc on est envahi d'algues, alors c'est des algues un petit peu vertes en croûtantes, donc ça envahit une bonne partie de l'aquarium. Alors les plantes se développent normalement à leur rythme, sauf la Proserpinaca qui se développe assez lentement. Il faut dire que maintenant elle commence à être bien étouffée et il n'y a pas de CO2 et c'est une plante qui aime bien un petit peu le CO2 pour croître. Par contre tout ce qui est Rotala, etc., ça semble bien se développer. Alors moi pour essayer déjà, j'ai repéré en fait ce phénomène déjà depuis un petit moment, donc j'ai mis un petit peu de Ceratophyllum demersum dedans. C'est une plante à croissance rapide qui a tendance à pomper les éléments nocifs de l'aquarium. Or là, on n'y arrive pas. La première chose qu'on peut dire, en fait, c'est l'emplacement de ce bac. Il y a une fenêtre à côté. Alors là, on est le soir, ça se voit pas. Mais en journée, il y a quelques rayons de soleil quand même qui viennent frapper l'aquarium. Donc ça, c'est un gros problème parce que ça rajoute de la lumière sur déjà un éclairage qu'on produit. Et résultat des courses, c'est trop de lumière et ça favorise l'apparition d'algues. Ça peut être des diatomées qui se baladent, qui se forment en fait sur les carreaux, sur les éléments de décor, comme ces algues vertes, comme les algues filamenteuses. On essaye un petit peu, on a mis des rideaux, mais ça suffit pas en fait. Il y a trop de lumière qui rentre dans l'aquarium, donc on va certainement chercher à opacifier les carreaux au moment où la lumière est la plus intense. Nous, de notre côté, on a réduit un petit peu la durée d'éclairage, c'est 6 heures maintenant à l'heure actuelle. Ça suffit largement pour la vie du bac. Le deuxième problème, alors je viens de faire les analyses d'eau, c'est qu'on a, comme toujours, une eau qui est pas très bien équilibrée. En NO3, on est à peu près à 1 mg, ouais c'est ça, donc 1 mg par litre. Par contre, en PO4, on est à 0,5. C'est ça, et même encore moins. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est rééquilibrer en rajoutant donc, du phosphate dans l'aquarium, histoire de remonter le taux de phosphate à 0,1 mg, ce qui va permettre déjà aux plantes de pouvoir grandir normalement et aux algues de régresser. Donc là, c'est une histoire de déséquilibre. Donc on a la lumière, un déséquilibre de l'eau. Les solutions, c'est donc occulter cette lumière, ça c'est le premier truc. Deuxième solution, c'est de rééquilibrer l'eau. Et troisième solution, c'est de traiter l'aquarium avec un produit anti-algues. Donc là, on va le faire nous avec de l'Alguexit, c'est un produit qu'on connaît, qui marche très bien. Et on va faire un blackout. Alors un blackout, c'est un peu une solution radicale qu'on utilise plutôt en dernier recours. Et nous, on va le faire directement, comme ça, ça nous permet de vous montrer comment ça se passe. Donc le produit plus le blackout pendant 4 à 5 jours. Alors blackout, c'est quoi? C'est plonger l'aquarium dans l'obscurité la plus totale, c'est-à-dire pas de lumière. Les algues sont donc des algues, mais ça se développe très vite, et ça peut aussi mourir très vite. Si on les prive de lumière 4 à 5 jours, là on les tue littéralement. Si on prive de lumière pendant 4 à 5 jours des plantes, il n'y a pas de problème, elles ne poussent pas, elles ne dépérissent pas, donc là ça se passe bien. Donc on va faire ça en plus de l'Alguexit dans 5 jours, enfin 4 ou 5 jours, on va voir. On se donne rendez-vous à ce moment-là et on regarde ce que ça donne. Comment sont les algues, comment sont les plantes, et on va pouvoir tirer une conclusion. À la suite de ça, on va faire un bon petit changement d'eau, puisque normalement les algues sont mortes et vont être mises un peu en suspension dans l'aquarium. Donc il faut les enlever, éviter qu'il y ait des montées de nitrite, nitrate, etc. à la suite de ça. Ensuite, on va rééquilibrer les paramètres de l'eau. Ça sert à rien que je rééquilibre maintenant, alors je vais faire un changement d'eau dans 4-5 jours. Donc voilà, ça c'est pour la démarche qu'on va suivre. Donc déjà, première chose, on va démarrer le traitement avec l'Alguexit. Donc le produit, je vais le répartir un peu dans tout le bac. Hop, hop. C'est sans danger pour les animaux, que ce soit pour les poissons ou les plantes. Il n'y a pas ou les crevettes, il n'y a pas de souci. Et là maintenant, on va faire le blackout. Alors le blackout, donc comme je vous l'ai dit, c'est mettre l'aquarium vraiment dans le noir. Moi j'ai préparé en amont un carton que j'ai scotché avec du scotch opaque. J'ai vérifié si la lumière passait à travers et c'est pas le cas. Donc là, maintenant, je vais couvrir l'aquarium. Je vais éteindre d'abord la lumière, ça sert à rien. Donc là, le plus simple, hop, on enlève le programmateur. Et on met le carton sur l'aquarium.
Sachez qu'avec l'Indra, la lumière passe à travers, donc ça marche pas. Donc là, on va bien mettre le carton. Petite astuce, si vous voulez savoir si la lumière passe à travers, vous éclairez votre bac et vous regardez si vous voyez de la lumière qui sort. Alors là, ça va être compliqué parce que c'est bien éclairé. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Donc, on est bon. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on va le faire sur... on est mercredi. On va l'arrêter lundi ou mardi prochain. On peut le faire, faut pas hésiter d'ailleurs à le faire hein, si vous voyez que vous avez des algues dans votre aquarium. On appelle ça la solution de dernier recours, mais franchement ça marche super bien. Après, selon les souches d'algues que vous allez avoir, des fois ça marche pas du tout. Donc là vous avez vu, on a fait un ajout de produit, on les met dans le noir, on va se donner rendez-vous dans 5 jours, pour vous c'est immédiatement. Et on va voir donc ce que ça donne sur notre aquarium. Si jamais ça marche pas, il y a la dernière solution, c'est celle que Greg préfère, c'est on prend tout, on casse tout, on jette. À vous de voir. Allez, on se retrouve de suite. Pour nous, ça sera dans 5 jours. Bon, nous voilà le lundi, donc 4 jours après avoir lancé notre blackout. Donc, écoutez, on va découvrir ce qui s'est passé. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que c'est mitigé? On va le savoir de suite. Donc, c'est parti. Hop là, ça, je l'enlève. Alors, je pense qu'on va un peu stresser les bestioles. En passant du noir au jour. Alors, première chose, les plantes, elles vont très bien. Donc là, il n'y a pas de problème. Deuxième chose, les algues ont un petit peu disparu, mais c'est pas totalement disparu, on va dire. On voit bien que la patine sur les pierres, sur le sable, a bien fondu. Je vois pas trop de filamenteuses à l'horizon. Sur la Proserpinaca, on voit qu'il reste encore quelques algues, mais ça a quand même bien disparu aussi. Donc, on peut dire que c'est pas si mal que ça finalement. Hein. Donc, le blackout n'a pas été, a pas eu l'effet qu'on a d'habitude sur les filamenteuses où elles ont totalement disparu hein, généralement avec ce genre de traitement. Ou alors il en reste, mais elles sont totalement marron en train de se décoller. Donc là, ce sont des espèces de petites algues encroutantes. Elles ont déjà bien baissé. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un petit changement d'eau. Moi, c'est ce que je préconise toujours hein, après un traitement comme ça. On fait un petit changement d'eau. Je vais aussi tailler les plantes parce qu'on dirait qu'elles ont même encore réussi un peu à se développer malgré le noir. Donc là, je vais quand même bien tailler histoire qu'elles se remettent bien. Je vais remettre encore un petit peu d'anti-algues pour continuer à essayer d'enlever un petit peu ces algues encroutantes, même si là, pour le moment, elles n'ont plus l'air trop gênantes. Voilà, écoutez, on va se laisser sur ces images et puis on vous tiendra au courant d'ici 2-3 semaines pour savoir un petit peu où on en est. Et je pense qu'on aura résolu le problème, en tout cas c'est en bonne voie. Donc écoutez, moi comme d'habitude, hein, j'en profite pour vous dire que c'est super, vous nous suivez, c'est top, on voit dans les commentaires que vous réagissez favorablement. Écoutez, on se donne rendez-vous comme d'habitude hein, avec Alex le mercredi et le dimanche à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt!